Hello et bienvenue du coup sur ma chaîne, ravie de vous retrouver pour celles qui connaissent déjà. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour faire un vlog. Voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des vlogs en général, c'est plutôt un truc dans ma chambre tranquillou. Mais là je me suis dit que c'était un format un peu différent, puis c'est quelque chose apparemment que vous aviez un petit peu envie de voir sur ma chaîne, donc je vais essayer de vous emmener un petit peu dans mes pérégrinations. Enfin voilà, je vous parlerai aussi de mes coups de cœur, de mes petits favoris du moment, que ce soit en lecture, que ce soit complément alimentaire, des choses comme ça. Et puis imparfaite. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Je sais pas sur combien de jours ça va être. Je vais faire vraiment au feeling, sachant que c'est la première fois. Mais en tout cas, si ce genre de contenu vous intéresse, restez là. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez la seconde main, si vous aimez tout ce qui est beauté, skincare, etc. Voilà, la chaîne est faite pour vous. Voilà, on va commencer tout de suite. Bon alors, qui dit vlog dit, voilà, truc un peu moins bien cadré, ça va être un peu plus... Enfin, vous voyez, la lumière est un peu pourrave là. En même temps, on arrive sur l'hiver, donc c'est normal que la lumière soit moins bien. Mais voilà, déjà, j'avais envie de vous parler d'un truc qui a rien à voir avec la beauté ou la seconde main. Mais c'est que vraiment là, j'ai passé 2 semaines dans le Var parce que tout simplement, j'étais chez mon père et j'ai révisé mon permis, sachant que je l'avais passé 3 fois et que je m'étais loupée. Et ça m'a vraiment atteint moralement, pour le coup, ça m'a vraiment beaucoup atteint. Et là, j'ai pu obtenir une date, je l'avais passée en septembre, je l'avais foirée. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une date à nouveau, là, en décembre, donc 1er décembre. Et je l'ai eu, j'ai eu mon permis. Du coup, je suis trop contente. Voilà, j'ai eu mon permis. Donc, vous n'imaginez pas ma joie. Donc, vraiment, cette semaine, je vais être feel good. Je vais être au top de ma vie. Donc, voilà, je voulais vous partager cette info parce que je suis trop contente de l'avoir. Là, ce que je voulais faire, à vrai dire, c'est que du coup, comme je suis restée 2 semaines dans le Var et chez mon père, vraiment, c'est rustique. Donc, c'est juste, il y a du feu de bois et on sent le fumet. Enfin, vraiment, c'est un délire. Je me suis dit, voilà, tout simplement, je me suis dit que là, ce matin, j'allais faire des petits soins parce que du coup, j'ai la peau toute irritée et un peu granuleuse. Donc, je voulais vous emmener avec moi tout simplement pour faire des masques, des petits masques beauté. C'est toujours très sympa. Voilà, comme ça, je vous dirai un peu les masques que j'utilise. Mais je pense que vous le savez maintenant parce que je change pas non plus. Je suis pas dans une surconsommation de produits. Quand j'ai un produit qui me convient, je garde le même et voilà. Donc là, vous voyez, je suis pas maquillée, rien du tout. Donc, on va aller faire poser les soins. Alors, voici ma petite boîte à soins. Donc, c'est une boîte de chez Oh My Cream, tout simplement. Donc, j'utilise toujours ce pinceau là pour faire mes petits soins. Et là, moi, j'utilise beaucoup, en fait, des produits de chez Madara, que j'adore. Donc, j'ai ce masque-là, Smart Anti-Pollution. Donc, c'est surtout, c'est un masque à la boue, ou au charbon, je sais plus. Mais en tout cas, ça détoxifie, voilà, la peau. Ça va enlever les petites impuretés. Donc, je vais commencer par ça. Ça, faut le poser 10 minutes. Et ensuite, alors, j'ai soit ce soin-là de chez Antipode, Aura, Manuka Honey, qui est bien, mais je vous avouerai que j'ai vraiment une préférence pour celui-là, le SOS Instant Moisture Radiance, qui me fait une peau incroyable. Si vous voulez avoir une sublime peau pour une soirée, ou je sais pas, enfin vous avez un événement, mais vraiment, le SOS, le masque SOS, il est génial. Et je le laisse poser 30 minutes. Donc on va faire ça, on va prendre les deux et on va se retrouver dans la salle de bain. Bon alors, me voici en tenue de combat. Je me suis un peu retiré les cheveux là, comme ça en arrière. L'idéal quand on se fait des petits masques, en vrai de vrai, c'est de faire de l'exfoliation avant. Moi, en général, ce que j'utilise, c'est celui de chez The Ordinary, l'acide glycolique, qui est pour moi vraiment le meilleur si vous voulez avoir les jambes sans boutons, les fesses sans boutons. C'est trop de la balle ce truc. Et moi, de temps en temps, je le mets sur le visage. Alors, c'est un peu fort, ça peut être un peu agressif pour les peaux sensibles, mais il coûte quelque chose comme 7-8 €, donc rien du tout. Et il vous dure très longtemps et vous pouvez mettre ça sur toutes les parties de votre corps. Moi, je l'utilise quotidiennement, genre plusieurs fois par semaine. Bon, là, je vais pas le mettre sur le visage parce que normalement, je fais ça le soir avant de me coucher et le lendemain, je fais des soins. Là, on va pas faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'utilise le scrub de chez Madara qui en fait il y a comme du sucre on va dire dedans et il y a une huile qui va fondre avec l'eau en gros, mais là j'en ai presque plus, on va quand même essayer hein, voilà, et après je me mettrai masque charbon et masque hydratant et on sera très bien, voilà. Bon, alors là, vous voyez, voilà, j'ai utilisé le scrub. Maintenant, on va passer au masque charbon.
Donc là, vous voyez, le masque va poser pendant environ 10 minutes. Et puis on va nettoyer tout ça et ensuite on en mettra un deuxième. Voilà. Bon, je vais nettoyer tout ça maintenant. Donc, me voilà avec une petite peau de bébé. Donc, nous allons passer au second masque et après ce sera fini. Bon, bah voilà, après tous mes soins, je me suis maquillée. Alors j'ai oublié de vous montrer la phase où j'ai enlevé mon deuxième masque, mais bon, c'est pas très grave. Et regardez, alors là, évidemment, je me suis maquillée, mais quand même, regardez, c'est... Enfin, je sais pas moi, mais... Après, la lumière est pas top. Attendez, je vais me lever. On va voir si ça le fait mieux. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je suis trop contente. Bon, alors du coup, maintenant que j'ai fait, je suis allée manger là en fait entre temps. On va faire quelque chose que je fais très régulièrement. Pour le coup, moi je travaille pour Imparfait Paris. Je trouve des pièces aux puces que je mets sur la plateforme d'Imparfait Paris. Et du coup, la mission de cet après-midi, ça va être de tout simplement mettre en vente les vêtements. Donc là, je vais devoir tous les trier un petit peu et les porter là pour cet après-midi pour les mettre en ligne sur la plateforme. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Bon, alors ne jugez pas mes chaussettes décolorées. Voilà les petites trouvailles. Donc j'ai trouvé cette ceinture. J'ai trouvé cette écharpe rodier quand même. Cette espèce de sweat un petit peu, vous savez, pour le sport à carreaux, j'aimais bien. J'ai pas mal de petits hauts style lingerie aussi. Très contente. Ça, je pense que je vais le garder. Je vous montrerai, il est vraiment trop beau. Je l'adore, ça fait très rouge vibes. Attendez, je vais le remettre à l'endroit, je vais vous montrer. Regardez, ça vous fait pas penser un peu aux hauts de chez Rouge, enfin les robes de chez Rouge avec cette matière un petit peu... vous voyez? Alors, j'ai pas la marque par contre, je n'ai pas la marque. Je sais pas ce que c'est, mais il m'a coûté 50 centimes quoi. Il est pas trop beau? Je vais le garder. Je vais le garder pour moi franchement parce que je le trouve trop beau. Pour les fêtes, vous voyez. Mais alors du coup, revenons à nos moutons, j'ai d'autres écharpes, j'ai des choses comme ça, j'ai des doudounes léopard, voilà, j'ai trouvé quand même des choses. Donc cet après-midi, l'objectif va être de les mettre en ligne et après je les laverai évidemment dans l'après-midi à la machine à laver. Voilà. Alors là, on est dans le hall d'entrée, enfin le hall de chez moi quoi. Et là vous avez une unité de look. Alors évidemment le pull je le garde. Le pantalon je le garde, mais en fait j'essaie de bien mettre en valeur la tenue. Vous voyez, j'ai des petites chaussures comme ça, j'ai un jean que j'adore. C'est mon jean Red Cage que ma soeur m'a vendu. Et du coup j'essaie vraiment de faire une tenue tac, donc l'écharpe est à vendre, le manteau est à vendre. Il est vraiment très très calme le manteau. Et qu'est-ce qu'il y a à vendre aussi? La ceinture. La ceinture est à vendre. Voilà, vous voyez, c'est une belle ceinture vintage. Alors j'ai refait mon pull prête à exploser à l'intérieur. Vous voyez un peu le style de choses que je propose. Voilà. Après ça se vend pas toujours sur Imparfait parce qu'ils proposent que des photos détourées. Donc en fait quand je propose des looks comme ça, on le voit pas. Ce qui est dommage parce que vraiment quand vous voyez un look comme ça entièrement fait, ça donne quand même vachement plus envie d'acheter quoi je trouve. Enfin, c'est mon avis. Bref, voilà, vous voyez grosso modo. Et ça, vous voyez, c'est après la bataille. C'est quand j'ai tout pris en photo. Maintenant, je vais devoir les accrocher là où il y a ce tableau. J'accroche mes pièces, je les prends en photo et voilà quoi. Donc, on va s'y mettre parce que du coup, j'ai du pain sur la planche. Bon, c'est bon, j'ai pu enfin prendre en photo tous les articles, je vais les publier tout à l'heure. Voilà, là je m'arrête, je fais une petite pause pour vous parler en fait de compléments alimentaires. Je sais pas si vous, vous en faites pendant l'hiver, mais moi clairement j'en fais très souvent. Et là en fait j'ai commencé à en prendre parce que en septembre, quand j'ai passé mon permis pour la 3e fois, et que je me suis foirée, le moral était vraiment pas au top du tout. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à contrer un petit peu, voilà, c'était pas une dépression, vous voyez, mais c'est juste quand il y a un événement qui survient et qu'on n'a pas le contrôle dessus, c'est hyper frustrant. Et donc après, je me suis dit, bon, ressaisis-toi Marion. Donc j'ai combiné plusieurs techniques en fait pour me redynamiser. Donc première technique, c'était
du magnésium. On va tout simplement prendre du magnésium. J'ai pris une cure de magnésium qui s'appelle Destress. Alors c'est Destress. Je vous mettrai une petite encart voilà, dans l'écran parce que j'ai jeté les boîtes et j'en ai pris pour 2 ou 3 mois, je sais plus. Donc j'ai commencé dès le moment où en fait j'ai eu ma chute de morale en septembre, donc on va dire à la mi-septembre, et ma cure s'est arrêtée là il y a 3-4 jours. Et cette cure m'a vraiment fait énormément de bien pour le coup. C'est-à-dire que déjà j'ai senti que j'étais quand même un petit peu plus apaisée sur le long terme. Et surtout je dormais, alors j'ai pas de problème de sommeil, mais là je dormais vraiment extrêmement bien, je m'endormais super vite. J'ai adoré cette cure et je pense que je continuerai à en reprendre de temps en temps dans l'année parce que j'ai vraiment vu des effets et j'ai aussi vu des effets bénéfiques dans le sens où quand j'ai passé mon permis j'étais quand même moins stressée, j'avais davantage de contrôle de mes émotions parce que je suis quand même très émotive comme personne et donc j'avais un stress clairement qui me débordait. J'ai eu une autre technique aussi qui m'a beaucoup aidée et du coup ça fait partie un peu de mes coups de cœur là de ce mois-ci. C'est l'application Seven Mind. Seven Mind, c'est une application de méditation en fait, qui permet donc de faire des méditations sur plein de thématiques différentes, que ce soit l'anxiété, donc moi c'était plutôt lié à l'anxiété pour le coup, dû à cette période du permis. Voilà, on a tous des pics de toute façon d'anxiété, et là pour le coup, moi c'était vraiment très prégnant. Et du coup j'ai fait ça, en fait vous avez une semaine qui est gratuite, donc les 7 premiers jours ou 15 premiers jours, vous pouvez tester le truc gratuitement. Et j'ai trouvé ça super en fait de m'imposer ça une fois par jour, un petit temps de méditation où je suis au calme en fait avec moi-même. Et dans ces méditations-là, on a aussi des affirmations bienveillantes. Bon, à savoir que la méditation, ça n'a pas d'effet comme ça à l'instant T. C'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement sur du long terme. Et du coup, là, j'ai essayé de m'y tenir. Et donc, au bout d'un moment, à l'approche de ma date de permis pour le 4e passage, j'ai décidé d'acheter l'abonnement. Voilà, bien sûr la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Donc j'ai adoré Seven Mind et du coup je voulais vous en parler. Bref, mais de base c'était même pas ça que j'étais venue vous dire, j'étais venue vous parler de compléments alimentaires pour le coup. En fait là je viens de recevoir une box qui s'appelle Cure. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, ça se présente comme ça. Voilà, Cure. C'est Cure avec 2 C. En fait, j'ai découvert ça via YouTube, c'était par la chaîne, je crois, de Clara Victoria, ou peut-être de Sleeping Beauty, je sais plus. Je suis ces 2 chaînes et les 2 en parlaient. Et en fait, Cure, c'est un système de compléments alimentaires qui va analyser à la suite d'un test que vous avez rempli les carences que vous pouvez avoir ou les besoins que vous pouvez avoir. Et ils ont des formulations qui sont uniques, en tout cas sur certains produits comme les probiotiques ou comme le magnésium, non, pas du tout magnésium, les oméga 3. En fait, ils ont des complexes très spécifiques qu'ils développent dans leur laboratoire. Tout ça étant respectueux de l'environnement, tout ça est en carton, le papier est en papier quoi, enfin en tout cas c'est recyclé. Il n'y a absolument rien de plastifié, on reçoit tout dans un emballage carton, donc déjà j'ai trouvé que ça c'était top. Et en fait tous les mois vous allez recevoir votre cure, donc vous avez une application et tout. Je suis absolument pas sponsorisée dans ce truc, c'est vraiment que j'ai trouvé le concept trop cool. Alors là j'ai testé que depuis un jour, donc je pourrais pas vous dire l'efficacité. Moi de ce que j'ai vu en tout cas des 2 chaînes que j'avais suivies, ça a fait ses preuves. Et du coup je trouve qu'en fait le système est hyper cool parce qu'en fait vous avez toutes vos petites pilules, voilà ce dont vous avez besoin dans un sachet avec des petites phrases trop mignonnes. Les prévisions du jour, vague de bien-être à l'approche, je trouve ça trop cool. Ça m'a coûté 20 €, mais moi j'ai pris du coup du zinc parce que le zinc c'est super efficace sur la peau. Bon, j'ai pas de boutons sur la peau, mais c'est juste pour voilà, réguler la peau et les cheveux. Mes cheveux sont assez mis à mal, comme j'ai beaucoup stressé, j'ai eu beaucoup de pertes de cheveux. Et du coup, voilà, je me suis dit un peu de zinc, voilà. J'ai pris des probiotiques pour la digestion, pour être ok d'un point de vue digestif. J'ai pris de la vitamine C, donc qui est censée vous booster par rapport au système immunitaire. Et j'ai pris de la vitamine D parce que la vitamine D, justement, quand on rentre dans la période hivernale, on a des carences de vitamine D tout simplement parce qu'on a moins de soleil, moins d'ensoleillement. Bon voilà, vous avez d'autres techniques que ces compléments alimentaires là, mais je trouvais le système super. Vous pouvez arrêter la cure quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de renouveler la cure. C'est tous les mois, ça s'envoie direct, vous recevez pas tous les mois une boîte comme ça, c'est juste le premier mois que vous avez cette boîte là. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop cool comme système. Et si ça vous intéresse, parce que du coup j'ai reçu ça sur mon petit papier là, si ça vous intéresse, si vous avez jamais testé Cure, moi franchement je vous engage à le faire. Après
voilà, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un super système. Surtout quand on commence à rentrer dans l'hiver, on a vraiment besoin de compléments alimentaires. Moi j'ai un code qui vous permet d'avoir moins 30% sur votre sur votre première commande. Si ça vous intéresse, c'est Marion5981. Donc de toute façon je vais mettre ça en bas. Moins 30% c'est quand même cool je trouve. Et voilà, ça va peut-être vous permettre de tester les produits. En tout cas, voilà, la marque m'a jamais contacté, c'est moi qui en parle de mon plein gré parce que je trouve que c'est un super système. Voilà. Alors là, on se retrouve pour le deuxième jour de vlog. Donc je me suis réveillée tout simplement. Je me suis fait un petit matcha. Vous voyez que j'ai un peu la tête dans les fesses. Alors j'ai fait du matcha avec un matcha pas franchement top. Voilà. Et puis comme tous les matins, je lis Courrier International parce que j'aime bien ce journal. Et ensuite j'ai enchaîné sur le sport. Mais comme vous voyez, je suis en galère. Je viens de reprendre le sport et c'était vraiment très très dur pour moi la reprise. Vous voyez que je souffre. Donc voilà, c'était pour me mettre bien ce matin. Bon, alors là, j'ai fini de faire du sport. Ça a été vachement dur en fait de reprendre parce que du coup, ça faisait 3 semaines que j'en avais pas fait. C'était pas très agréable, mais du coup, je sens que ça fait du bien malgré tout. Cet après-midi, du coup, je compte en fait aller à la bibliothèque voilà, de mon quartier. Mais il y a quelque chose dont je parle pas souvent sur ma chaîne, qui est tout simplement mon amour de la lecture et en particulier des BD. Je suis pas une grande lectrice de romans. Mais quoique ça pourrait devenir parce que grâce à une amie qui s'appelle Elisa, d'ailleurs n'hésitez pas à aller suivre son compte si vous aimez la lecture, la littérature, si vous avez des envies de, voilà, de lire certains livres. Elle travaille à la radio là sur RZN Radio et voilà, chaque semaine elle interviewe des livres inspirants, des livres qui inspirent les gens et du coup ça permet de découvrir plein d'idées de romans. D'ailleurs pour Noël ça peut être très cool aussi d'avoir ces petites idées de romans tout simplement. Je vous engage vraiment à aller sur son compte parce que voilà, elle déniche toujours des pépites en termes de lecture. Moi, quand je sais pas quoi trouver comme livre, à chaque fois, elle m'oriente. Donc ça, c'est trop cool. Mais moi, vraiment, on va dire ce que je préfère, c'est la BD parce que j'ai toujours aimé le dessin. Je dessinais beaucoup étant plus jeune et du coup, l'art graphique me plaît beaucoup. Et du coup, bah, tout simplement, là, comme je passe à la bibliothèque cet après-midi, je vais travailler, mais je vais rendre aussi des livres, en fait, tout simplement. Et je voulais vous parler un peu de quelques livres que j'ai vraiment aimés. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et je pourrais peut-être faire une vidéo de mes coups de cœur BD, parce que je sais que à l'approche de Noël, ça peut être une très bonne idée de cadeau. La BD, c'est quelque chose qui se lit rapidement, en 30 minutes, 1 heure max, c'est bouclé. Et donc ça peut vraiment plaire en termes de cadeaux. Donc ce que j'ai lu et que j'ai adoré lire, c'est le commissaire Kwame. Commissaire Kwame, voilà, donc j'en avais pris un volume et un autre, il y a 2 tomes. Et en fait, le commissaire Kwame, ça a été écrit par la même personne qui a écrit Aya de Yopougon. Si vous connaissez pas du tout Marguerite Aboué, je vous conseille vraiment de commencer par Aya de Yopougon. Moi, j'ai les 7 volumes. J'ai découvert ça quand j'avais 13 ans et j'ai adoré. Aya de Yopougon, en fait, ça parle vraiment de la culture en Côte d'Ivoire, des relations humaines. Alors, le personnage principal, c'est Aya, mais en vrai, il y a plein d'autres personnages qui gravitent autour d'elle et qui ont beaucoup d'histoires d'amour. Ça traite aussi du rapport des hommes aux femmes dans la société ivoirienne. Et vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Ça traite aussi de la question de l'homosexualité. Dans ces milieux-là. Enfin, il y a plein d'histoires en fait qui s'enchevêtrent les unes avec les autres et c'est super intéressant. Moi j'ai adoré. Il y a le tome 7 qui vient de sortir, donc je l'ai acheté. Maintenant, il va falloir que je relise les 6 volumes parce qu'il y a tellement d'histoires. Enfin, c'est un truc que j'ai toujours énormément de plaisir à lire et à relire parce que comme il y a beaucoup d'histoires, on oublie en fait au fil du temps. Donc chaque année, je me relis les 6 volumes et j'adore l'état d'esprit. Il y a plein d'expressions qui sont propres à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, par exemple, nous en France, on a ne pas mettre la charrue avant les bœufs, etc. Et ben eux, ils ont plein d'expressions qui leur sont propres. Et j'adore l'ambiance de ce livre. Et donc c'est une femme qui va chercher à s'émanciper par les études, etc. C'est passionnant. Vraiment, je vous conseille ça. C'est un énorme coup de cœur.
Et du coup, comme j'ai adoré Aya de Yopougon, je suis tombée du coup sur le commissaire Kwame. Alors le commissaire Kwame, du coup, ça peut plaire aussi aux enfants en vrai. Ça va traiter donc de meurtres qu'il faut élucider, mais toujours avec cette espèce de filtre en fait de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des coutumes, des traditions liées à la Côte d'Ivoire. Il va y avoir aussi par exemple, tout un volume sur les albinos. Il y a une albinos, une enfant qui est atteinte d'albinisme qui qui a disparu. Et donc il y a toute une affaire autour de ça et justement des rites. Comment on appelle ça? Vous savez, quand on tue pour une offrande, tout ça là. Enfin, tous ces trucs un peu de sorciers, de marabouts. Et c'est hyper intéressant. Bon, alors, il y a un peu de violence quand même, parce que du coup, le commissaire est pas super fin dans ses techniques d'entretien quand il cherche à avoir des infos. Mais ça parle aussi de prostitution, ça parle de plein de choses. Et j'ai adoré. En plus, les dessins sont top. Donc vraiment, gros coup de cœur pour le commissaire Kwame. Donc si vous trouvez ça en bibliothèque ou quoi, c'est top. Et ensuite, donc commissaire Kwame, ça a été écrit par Marguerite Boué, qui a aussi écrit du coup Aya de Yopougon. Et Aya de Yopougon, j'adore les dessins. Donc là, c'est Clément Breury, je crois, qui a fait les dessins. J'adore comment c'est dessiné. Enfin, moi, j'adore ce style de dessin. Et du coup, je suis tombée à la bibliothèque sur toute une série autour de Pablo Picasso et qui a été dessinée par Clément Breury. Après, là, c'est écrit par Julie Birmont. Je ne sais pas qui est Julie Birmont, j'avais jamais rien lu d'elle. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'en suis qu'au tome 1, j'ai pris les 4 volumes, il y en a 4. J'en suis au tome 2 en ce moment, là, je lis le tome 2. Mais j'adore les dessins. Et donc, ça va retracer la vie de Picasso. Mais en fait, je trouve ça encore plus intéressant que quand on regarde un biopic au cinéma ou quoi, parce que avec la bande dessinée, il y a vraiment un univers qui se crée avec le dessin. J'ai adoré vraiment, là pour l'instant j'aime bien. En plus, il montre pas que les aspects positifs de Pablo Picasso, il montre aussi que c'était pas forcément quelqu'un qui a toujours fait les bons choix. Et en fait, en parallèle, on suit surtout l'histoire de ce personnage-là, cette femme, qui va se mettre en couple avec Pablo Picasso, et on suit surtout en fait elle. Donc on comprend qu'au départ, elle n'était pas spécialement attirée par Pablo, mais que Pablo était vraiment très très amoureux. Et il y a tout ça, on sent que la sexualité est très présente dans le milieu des artistes, donc c'est la période du surréalisme, etc. Et qu'il y a vraiment un truc autour de la sexualité, de l'émancipation, de la liberté sexuelle, etc. Très très intéressant. Donc voilà, là c'est les BD que j'ai lus en ce moment, j'en ai d'autres. Et si ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à me dire et je vous parlerai d'autres coups de cœur parce que j'ai plein de BD coups de cœur. J'ai des livres aussi que j'aime lire, si vous voulez, je pourrais vous en parler. Donc voilà, c'était la petite aparté parce que comme je vais à la bibli, j'avais envie de vous les montrer avant de partir, en fait, tout simplement.